أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une des méthodes des mukhalifin pour soutenir les califes injustes et usurpateurs et leurs personnalités qui sont des compagnons hypocrites, la'natullah alayhum, à tous les hypocrites, c'est que leurs fautes, ils les attribuent au prophète en inventant des faux hadiths. Lors de ma lecture de Fiqh Sunnah, j'en étais à la prosternation d'oubli. Bon, c'est pas très important là de comparer la jurisprudence, car il n'y a pas grand-chose à dire sur ce sujet. Mais je suis tombé sur des hadiths qui impliquent que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, aurait oublié ou avait des doutes pendant qu'il faisait la prière. Bien sûr, c'est une atteinte à la personnalité sacrée de notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais tout cela, c'est pour... Je vais vous faire la lecture de ces hadiths très choquants par la suite. Tout cela, c'est pour soutenir les gens justes. Car Omar ibn al-Khattab, il est rapporté dans leur livre que Omar, un jour, il était en train de faire la prière et il a douté du nombre de rakas. On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, j'étais en train de penser à la terre de Sham, car c'était une campagne très riche, il venait de la conquérir. Et donc il était en train de réfléchir aux richesses qu'il pouvait avoir. Il est complètement sorti de la prière. Et ça, maintes et maintes fois, on peut retrouver cela. D'un côté, ils font le roulou, puisque le roulou, c'est attribuer une chose qui n'est pas une qualité à quelqu'un qu'il n'a pas, sur les injustes. Et d'un autre côté, ils rabaissent le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Par exemple, vous voyez Abasa wa Tawalla, il s'est renfrogné. Selon le tafsir de Al-Bayt, c'est descendu sur Osman ibn Affan. Et en même temps, si on leur dit c'est descendu sur le Osman ibn Affan, ils disent non, 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 c'est descendu sur le prophète. Au lieu de préserver la personnalité du prophète et les qualités du prophète, ils attribuent cela au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Se renfrogner, c'est de faire un visage comme cela. Renfrogner, c'est ça. Arbaz, c'est comme ça. Et là, en l'occurrence, il aurait été le prophète en train de parler avec des riches de Quraysh, et un aveugle serait venu le voir, et il aurait fait comme ça, il serait détourné son visage en considérant que c'était plus important de parler avec ces riches, alors qu'ils sont généralement le summum des munafiq, des hypocrites, que parler avec ce pauvre. Si on leur dit ça concerne Osman ibn Affan, il dit ah Shalillah, ça ne concerne pas ça ne concerne pas Osman ibn Affan. Concernant Omar, on a des récits qui disent par 3 fois il aurait eu une inspiration divine avant le prophète. Il aurait conseillé à certaines choses au prophète. Le prophète il dit ah moi je ne sais pas, j'ai pas encore de wahi, de révélation. Ridicule, vraiment une manière de rabaisser le prophète qui est énorme. Et après que Omar aurait avancé avant la révélation, les versets seraient descendus concernant ce qu'avait dit Omar, entre autres pour le couvrement des femmes du prophète. Il les aurait trouvées soi-disant dévoilées, et après il aurait dit faut vous couvrir, et après le verset sur le hijab serait descendu, ou sur le cêtre. Si ce n'est pas du roulou, ça, de l'exagération, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Ce n'est qu'un exemple, on peut en trouver d'autres, par exemple le fait d'uriner debout. Il attribue au prophète, Stafallah, d'uriner debout, alors que c'est très déconseillé chez nous dans Al-Bayt, et ça fait pas partie de l'éthique même d'un prophète de faire cela. Et ça veut dire, ça impliquait même que vraiment il urinerait devant les gens. Alors qu'il est attribué au Omar ibn al-Khattab qu'il urinait comme cela. Devant tout le monde, il urinait, ne se posait aucun problème d'uriner dans la rue ou bien devant les gens. La'natullah alayh. C'est suffisant de donner ces exemples. Maintenant, ça va pas être une vidéo très longue. Je vais vous citer ce qu'on dit, nous, sur le prophète et son infaillibilité.
Et après, je vais citer les 2-3 hadiths qu'il y a dans le Fiqh Sunnah, que je vous indiquerai la page. Là, dans Mohammed Reda Mudaffar, Aqaid al-Imamiyya, ça veut dire les croyances du chiisme, nous trouvons, concernant l'infaillibilité des prophètes, il est dit, Mohammed Reda Mudaffar, nous dit, nous croyons que tous les prophètes ainsi que les 12 imams de la famille du prophète sont infaillibles, et donc immunisés contre les péchés et les erreurs. Certaines écoles juridiques s'opposent toutefois à cette croyance et ne considèrent pas que les prophètes et encore moins les saints imams doivent être forcément infaillibles. Voilà. Vous avez la confirmation que chez les Mukhalifin, on ne les considère pas infaillibles les prophètes et encore plus bien sûr les imams. Un instant, je regarde, j'ai un autre extrait à vous montrer. La faillibilité des prophètes signifie leur dépouillement de tout péché, majeur ou mineur, de toute erreur et de toute négligence. Entre autres, quand on revient sur le prophète et les doutes éventuels qu'il aurait fait dans la prière, nous avons un hadith de l'imam Sadiq qui dit que ça ne touche personne, aucun prophète et imam le doute, et même un faqih, un véritable mujtahid, n'est pas touché par le doute dans la prière. Donc il est nécessaire que les élus d'Allah soient dépourvus de tous les défauts. Et aussi les prophètes sont préservés de la possibilité de commettre tout acte contraire à la bonne conduite et ne permettent pas une quelconque vulgarité ou légèreté, tel que par exemple rire à haute voix, manger dans la rue ou se livrer à tout acte contraire à la discipline sociale. Cette preuve d'infaillibilité du prophète s'applique également à l'imam, car celui-ci est censé être désigné par Allah pour la guidance de l'humanité après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme nous allons, voilà. Pardon. Nous croyons qu'au même titre que l'infaillibilité, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et les prophètes alayhim salam doivent jouir des meilleurs et des plus perfectionnés des qualités morales et intellectuelles telles que le courage, le sens de la direction avisée, l'endurance, la vivacité d'esprit et l'intelligence, de sorte qu'aucun autre humain ne lui soit égal dans celle-ci, autrement il n'aurait pas mérite d'avoir la responsabilité de la présidence générale de toute l'humanité, ni le pouvoir de diriger le monde entier. Là, ça concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il est le seul qui a été pour toute l'humanité, et même pour tous les univers, puisqu'il est une miséricorde pour les mondes. Rahmatan lil alamin. De même, nous croyons qu'il doit être de noble naissance, honnête, véridique, dépouillé de vices, même avant l'avènement de sa prophétie. Ça encore pourrait comparer notre croyance avec ce qui se passe dans les livres des Mukhalifin. Ils attribuent que le prophète un jour voulait faire une chose pas bien, il allait sortir et faire je sais pas quoi dans son adolescence, et il serait Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait endormi, alors qu'il voulait aller vers le vice. Astaghfirullah. Dépouillé de vices même avant l'avènement de sa prophétie, afin que les gens puissent avoir confiance en lui et éprouver de l'estime et de l'affection pour lui, ou plutôt pour qu'il mérite cette haute position divine. Nous arrivons au livre que j'avais présenté auparavant, l'imama et les imams. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous pouvez revenir dans les conseils de lecture, de Ayatollah Ibrahim Amini, un Ayatollah qui vit en Iran, qui est même dans le régime iranien. Là, donc là, il dit clairement qu'ils ne sont pas touchés par l'oubli, les imams. Et, bien sûr, quand on parle des imams, puisque même dans le Kafi, on parle de Kitab al-Hujja, ça concerne aussi les prophètes. Donc là, Ibrahim al-Amini, à la page 71, nous dit le secret de l'infaillibilité. Entre autres, il dit dans cette page-là, le secret de l'infaillibilité des imams, alayhi salam, des défauts et de l'oubli réside aussi dans le type de leurs connaissances. Les connaissances des imams, alayhi salam, des faits religieux sont intuitives, c'est-à-dire instinctifs. C'est leur intuition qui provient de leur essence spirituelle qui est très pure. Ils savent intuitivement le vrai chemin de l'humanité et les sources de commandements religieux et les règles de la charia, et les voient avec leur vue intérieure sans négligence et oubli. De plus, leur structure physique, leur cerveau et leur système nerveux ont été créés par Allah, le Très-Haut, d'une manière qu'ils ne peuvent transmettre au peuple leur connaissance intuitive dans des mots ou des phrases.
d'une manière qu'ils peuvent. Ça veut dire qu'ils ont les meilleurs, ce qu'ils voient dans l'intuition, ils peuvent le parler d'une meilleure manière, avec des mots et des phrases. Cela est une autre bénédiction divine, une autre assistance seigneuriale, une assistance rabbaniya seigneuriale. Voilà ce qu'on dit dans Ahlul Bayt. Concernant l'oubli, puisqu'en fait c'était puisqu'après Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit comment traiter l'oubli, c'est totalement erroné de penser que le prophète était en train de faire la prière et qu'Allah l'aurait fait oublier, ou bien Shaitan, puisque eux-mêmes dans le hadith ils disent que Shaitan l'aurait fait oublier. Il peut tout à fait donner un cours, comme quelqu'un peut donner, comme je pourrais vous donner, par exemple, ou n'importe quelle personne qui joue un rôle dans le tablir de Ahlul Bayt. Et donc en fait, il peut tout à fait donner un cours en expliquant comment faire, pourquoi il aurait besoin qu'Allah le fasse oublier, d'après certains hadiths, ou Shaitan d'après les hadiths des mukhalifin. C'est totalement erroné. Donc la prosternation en cas d'oubli, je ne vais pas traiter de la jurisprudence, ce n'est pas un sujet de jurisprudence aujourd'hui, c'est la page 297 de Fiqh Sunnah, le tome 1. Donc le messager d'Allah aurait dit, d'après Abu Saïd al-Khudri, a dit, si quelqu'un doute dans sa prière, s'il a exécuté 3 ou 4 rakas, qu'il considère qu'il s'en souvient, puis qu'il accomplit deux prosterations, ça ce n'est pas le sujet, mais là il dit dans les deux Sahih, c'est-à-dire le Bukhari et Muslim, à propos de l'histoire des deux mains, qu'on va revenir après. Ce n'est pas, j'ai fait une petite erreur, ce n'était pas ça que je voulais vous lire. Au tout début du chapitre, il y a un hadith qui dit, eux ils ont prétendu qu'il est authentique, je suis un être humain qui oublie comme vous, lorsque j'oublie une chose, rappelez-moi. C'est-à-dire c'est aux êtres humains normal de lui rappeler. C'est totalement erroné, et même salissant pour le prophète. Je suis un être comme vous, ça veut dire aucune supériorité, il est comme nous. On peut lui parler, on va lui donner des conseils. A'oudou billah. Voilà, écoutez ce hadith, j'en ai deux à vous réciter. D'après le hadith d'Ibn Sirin, d'après Abu Huraira, le fameux menteur, l'arnatullah alayh, Abu Huraira al-Kaddab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 rakats dans une prière. Donc là, ils savent pas, dans ce hadith, si c'est le midi ou bien l'après-midi. Dor al-Asr, puis il fit la salutation dernière et s'en alla vers un poteau au devant de la mosquée. Il s'y appuya comme s'il était en colère. Imaginez-vous le ridicule. Posa sa main droite sur la gauche, croisa les doigts et posa sa joue sur le dos de sa main gauche. C'est-à-dire, en gros, il est comme ça. Il est en train de réfléchir. A'udhu billah. Non, 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 al-kadibin. Les hommes sortirent de la mosquée et dirent que la prière a été abrégée, puisqu'il avait fait une erreur. Il y avait Abu Bakr et Omar, l'arnatullah alayhima, mais ils n'ont pas osé lui parler. Parmi les gens, il y avait un homme qu'on nommait l'homme des deux mains. Il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que tu as oublié ou c'est la prière qui a été abrégée? Je n'ai pas oublié, elle n'a pas été abrégée, répondit-il. Puis il demanda, est-ce qu'il dit la vérité? Oui, répondirent les gens. C'est-à-dire, il ne sait même pas s'il a oublié ou s'il l'a fait en entier. Imaginez-vous. Donc là, l'homme aux deux mains lui rappelle. Et là, il demande aux gens. Carrément, il a besoin des gens pour savoir où il en est. Il est complètement fou. Il sait même pas. Le prophète, selon eux, il sait même pas s'il a fait la prière, il a oublié ou n'a pas oublié. Alors il pria ce qu'il avait oublié, fit la salutation dernière, prononça la formule du takbir, se prosterna un peu plus que d'ordinaire, relève sa tête, prononça la formule du takbir et se prosterna un peu plus que d'ordinaire, puis releva sa tête. Après, ils ont un hadith que Ibn Zubair, d'après Atta, Abdullah ibn Zubair, là on entend aller, le fameux ennemi de Ahlul Bayt, il fit la prière de couche aux oreilles, 2 rakas seulement, et se releva, les autres prononçaient la formule du takbir. Qu'est-ce qu'il y a demanda-t-il. Quand il s'aperçut, il continua sa prière et fit 2 prosternations. Ça veut dire que là, c'est encore pire. Il est en train de faire la prière, et il se retourne, il leur dit, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment ridicule. Ça veut dire que sa prière, elle est invalide. Et il continue sa prière, il fit 2 prosternations. Et puis, après, Ibn Abbas dit, il ne s'est pas éloigné de la tradition prophétique. Ahmed Bazar et Tabarani ont rapporté ce hadith. J'avais un autre hadith que je suis en train
Ah oui, alors là encore pire, c'est vraiment lamentable. Les ulama ont rapporté d'après Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une fois 5 rakas dans la prière. Est-ce que la prière était allongée? Lui demande-t-on pourquoi? Répliqua-t-il, ça veut dire il sait pas, il est sur la défensive. Parce que tu as exécuté 5 rakas, lui répondit-on. Alors il exécuta 2 rakas après la salutation. Ce hadith fait preuve que la prière augmentée par oubli est acceptable. Bien sûr, c'est pas du tout comme cela que nous traitons le doute chez nous, dans Al-Bayt, mais ce n'est pas un cours de jurisprudence. L'objectif, c'était de montrer que le prophète oubliait ou bien doutait dans les prières, selon les Mukhalifin. Donc il faut revenir aux épîtres de jurisprudence pour voir la réponse de comment traiter l'oubli. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله